Bonjour, je vous propose de jeter un petit coup d'œil à l'intérieur de la boîte Panzer de GMT Games. C'est une simulation historique que j'ai guettée pendant longtemps et je suis content de pouvoir partager avec vous cette ouverture. Panzer est une création de James Day avec le travail des artistes Pascal Da Silva, James Day, Charles Kleber, Roger McGowan et Mark Simonich. L'arrière de la boîte nous annonce que la simulation est pensée pour des joueurs de 14 ans et plus, à partir de 2 joueurs et plus. Un tour prendra entre 15 secondes à 15 minutes. La période couvre des combats de 1943 à 1944 sur le front de l'Est à l'échelle de l'unité. Un pion correspond à un blindé. On y trouvera aussi des escouades d'infanterie, des avions et des canons anti-chars. Passons donc à l'ouverture. On commence par les règles, en anglais. Il existe une traduction française de ces règles. Si vous ne savez pas où trouver des ressources en français, n'hésitez pas à regarder ma vidéo dédiée aux ressources francophones pour les simulations historiques. Le livret est rédigé dans une langue facile d'accès, en 2 colonnes, avec des exemples ici et là. Les règles de base s'étendent jusqu'à la page 20-21. Voilà. C'est vraiment très raisonnable pour une simulation historique. Une fois aguerri, vous pourrez passer aux pages suivantes, c'est-à-dire les règles avancées qui occupent le reste de ce premier livret jusqu'à la page, donc, je vous la montre, 67. Le second livret, le playbook, est consacré au scénario. Ils sont disposés dans un ordre croissant de difficulté. Les premiers peuvent être joués essentiellement avec les règles de base, et petit à petit, eh bien, on va augmenter le niveau et les règles avancées puis optionnelles. Les règles optionnelles donc que l'on retrouve dans un 3e livret, même présentation, en colonne, mêmes exemples, un peu moins quand même touffu puisque ça ne vient que ajouter des options à des règles que vous, normalement, possédez déjà si vous avez lu tous les livrets. Avant de nous intéresser aux cartes, je vais vous montrer les aides de jeu. Voilà, elles sont assez solides, elles sont toujours en double. Donc des tableaux qui nous permettent de suivre les règles de façon beaucoup plus synthétique. La carte mesure environ 85 cm sur 55. Je vais vous en montrer un petit détail, puis je vais essayer de l'ouvrir pour que vous puissiez voir sa taille. Elle contient sur une table standard, ce qui est un avantage. Voici la carte une fois déployée, comme vous pouvez voir. Pas trop grande, pas trop petite, avec un graphisme tout à fait classique et très lisible. La carte n'est pas cartonnée, c'est du papier, un papier épais. Donc attention à la manipulant, à ne pas être trop brusque. Un accident est vite arrivé. Les pions et marqueurs. J'aime beaucoup la patte graphique qui se dégage de ces pions. Je vous laisse regarder les recto verso. Alors essayons de les voir d'un peu plus près. Ils se détachent assez facilement, là je l'ai manipulé un petit peu. Voilà. Et vous avez comme ça donc 1, 2, 3, donc 3. Donc là on a les unités d'infanterie. Voilà. Et le reste aussi. Donc très bonne qualité, hein, c'est assez épais, c'est du classique. Et ça fonctionne très très bien. Les dés ensuite. Et pour finir, les cartes d'unité que vous avez ici qui sont
recto verso et qui nous présente donc les différentes unités que nous allons pouvoir utiliser pendant la simulation avec les informations dont nous avons besoin pour jouer. Voilà, donc là c'est le côté allemand, les transports, bon, les blindés, et puis ici les canons, l'aviation, l'infanterie. Et de l'autre côté, eh bien, nous avons le côté soviétique. Voilà. L'ensemble du matériel est d'une très bonne qualité. Petit bémol pour la carte qui mériterait d'être un peu plus épaisse. Il existe actuellement 4 extensions. La 4e est celle qui m'intéresse le plus car elle met en scène les Français en 1940. Nous voici arrivés au terme de cette ouverture. Merci pour vos encouragements, vos partages, vos retours. N'hésitez pas à vous abonner et à parler de la chaîne autour de vous. Je vous dis au revoir et à bientôt.